avez passé de très bonnes vacances d'été et j'espère que mon vlog sur le Portugal vous a plu. C'est vrai que le vlog est un peu court, mais j'ai préféré vivre les moments plutôt que de les filmer. Ce matin, j'ai fait beaucoup de rangements, j'ai fait des machines, j'ai rangé mes affaires, j'avais des fringues partout qu'il fallait que je range. Donc ça, c'est chose faite. Là, je viens de terminer de manger, il est 15h, c'est une catastrophe. En fait, je me suis réveillée hyper tard ce matin, genre... il faut qu'on parle. Bon. Je sais que cette vidéo, elle va sortir du coup dimanche, je sais plus quand, bah le dimanche 17. Mais hier, là, il y avait la pleine lune bleue. Oh waouh! Je sais pas comment vous l'avez ressenti, si vous êtes assez, comment dire, sensible à ce genre de choses, mais elle était hard. Genre la pleine lune bleue là du mois d'août, elle était hard sa mère. Je sais ne pas du tout être la seule à ressentir ça, mais... on est tous dans le flou, on est tous genre MDR, c'est trop drôle. Libérez-moi. Cette fin d'août / début septembre, c'est compliqué parce que personnellement, mais je sais que ça touche beaucoup de personnes, il y a beaucoup de sensations de doute, de comment dire, comme s'il y avait un espèce de nuage comme ça de fumée qui t'a devant le visage et tu sais pas où aller. T'es perdu, t'es là, t'as l'impression d'avancer et de reculer en même temps, c'est un enfer. Mais en tout cas, ce sont des très bons moments pour prendre soin de soi, faire une rétrospective, évidemment. Je suis déjà scorpion, genre laissez-moi tranquille, des rétrospectives, j'en fais toutes les semaines. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo de ce sentiment d'anxiété à la rentrée, ce sentiment d'être un peu perdu, ce sentiment de vouloir faire plein de choses, mais en même temps tu fais rien. C'est un sentiment que moi j'ai tous les ans à la rentrée depuis toujours. Mais je pense que c'est un sentiment qui se décuple d'autant plus quand tu deviens adulte et quand t'es dans la phase grand adolescent, petit adulte, en gros le début de la vingtaine, c'est vachement compliqué et j'aimerais bien qu'on s'y penche un petit peu plus dans la vidéo. Là j'ai surtout la tête à vous montrer ce que je vais acheter en fripe hier et avant-hier parce que je me suis promenée ces 2 derniers jours dans Paris et je suis tombée vraiment sur des trucs trop cool et j'ai vraiment fait des affaires et j'aimerais trop vous montrer. Tout d'abord, je suis allée à la ressourcerie, trop bien. J'y étais déjà allée à celle de Rue Diderot, mais elle était fermée, du coup je suis allée à celle de Père-Lachaise qui est très bien aussi. Tout d'abord, nous avons pour 2€ seulement ce petit pull en cachemire. En cachemire, à 2€. Personne peut mieux faire. Il est tellement doux. Oh, incroyable. Bon, dommage pour le col V, c'est pas ce que je préfère, mais c'est un petit col V donc ça va. Pareil, toujours un petit pull en cachemire, mais enfin cachemire coton, qui vient de chez Uniqlo. Vraiment des basiques, je me suis pris des basiques parce que ce genre de truc, l'hiver à mettre sous un pull, ou genre pendant la demi-saison à mettre ça tout seul, c'est trop bien. 2€, c'est trop bien, vraiment j'adore. Ensuite je me suis trouvé cette petite jupe. Toujours à 2€, trop mignonne, qui vient de chez Camailleux, qui est en 100% coton, donc trop bien, elle est hyper douce, c'est un peu genre velours, très années 2000, j'aime bien. En plus, c'est une taille M, je crois, donc elle me va parfaitement sur la taille, genre elle est vraiment taille basse, mais pas trop, enfin vraiment au niveau du nombril. J'ai fait un gros tri il y a quelques mois avant les vacances d'été dans mon dressing. J'ai tout donné à des assos et du coup j'ai 0 jupe, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de jupes dans ce haul. Ensuite je suis allée chez Fripstar, alors eux vraiment c'est un truc de fou parce que quand j'y allais genre en 2019 ou 2020 c'était différent. Déjà il y a 40 000 adresses, ils ont poussé comme des petits pains, ils ont envahi tout le marais, c'est un truc de ouf. Et puis bon les prix, voilà quoi. Oui, ça reste des prix de fripe, mais je veux dire, ils ont trop le goût du 10€ partout, là, ça me saoule en fait. Enfin voilà. Bref, en tout cas, j'ai trouvé cette jupe en jean, qui m'a coûté du coup 10€, qui vient de chez Levi's. Donc je suis très contente. Dommage, j'ai pas le petit truc en cuir ici, mais en tout cas, c'est bien un Levi's. Donc elle est très bien, très belle, très bonne qualité, en parfait état. Donc c'est sûr que 10€ pour du Levi's, c'est largement raisonnable. Ensuite hier je suis allée au Guérisol de Hôtel de Ville, j'y étais jamais allée, je crois qu'il est assez récent, vraiment celui qui est juste à côté du Starbucks, parce que j'étais au Starbucks juste avant d'ailleurs. J'y suis allée vraiment par hasard, je comptais pas faire les fripes mais j'y suis allée quand même. Et je me suis trouvé une autre jupe en jean qui m'a coûté 5€.
c'est pas du tout le même style. Avec une petite fente sur le côté. Celle-ci, elle me tombe vraiment au niveau de la taille, pareil, en mode taille basse. Je sais pas du tout c'est quoi la marque. C'est quoi? Bon, on s'en fiche de la marque. En tout cas, c'est du bon jean, brut comme ça, j'adore. Elle est hyper confortable, très mims, parfait pour l'automne. Et ensuite, j'ai continué un petit peu mon chemin et je suis allée vers Fille du Calvaire pour aller chez Bis Boutique Solidaire, qui est ma fripe préférée. Je vous en parle genre depuis des années. Et j'ai encore trouvé une jupe très mignonne. En fait, vraiment, je peux pas ressortir de Bis Boutique sans avoir acheté un truc parce que genre, ils ont vraiment des pépites et c'est tellement bien rangé, tout est classé par couleur, c'est hyper facile de s'y retrouver, contrairement à Fripstar. Je trouve que Fripstar, il y a trop de monde, il fait chaud, ça me saoule très vite d'être à Fripstar. Bref, je me suis trouvée donc du coup cette jupe à Bis Boutique que j'ai eu à 7 €. C'est une jupe camailleux qui est en coton aussi, je crois. Elle est toute douce. Il y a le petit zip sur le côté. Par contre, c'est une taille 42. Va falloir m'expliquer en fait à quel moment ça, c'est une taille 42. Et là, vous allez vous dire, mais Salomé, depuis quand tu mets du rouge? Bah, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. C'est littéralement, mais genre vraiment sans rire, c'est le deuxième vêtement rouge que j'ai dans toute ma garde-robe. Vraiment. Après, c'est une robe. Voilà. Mais comme sur la Fashion Week récemment, là, il y avait beaucoup de rouge. Je sais que la couleur rouge, ça va être très tendance pour l'automne. Et ça me dérange beaucoup moins de mettre du rouge en bas qu'en haut. Je trouve ça beaucoup plus sympa à styliser, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et en fait, elle me va super bien, genre vraiment au niveau de la taille. Et j'étais vachement étonnée d'aimer, en fait. Voilà, je vais un peu plus vers... enfin comment dire, je sors un peu de ma zone de confort, du beige, du blanc et du marron que j'adore, hein. Attention, hein. Vraiment genre ma garde-robe est constituée à 80% de ces tons là, mais un peu de rouge parfois, un peu de couleur comme ça fait du bien. Et puis vraiment pour la demi-saison, pour l'automne, des jupes comme ça que tu mets avec des bottes, un petit top, un petit pull, c'est parfait, genre c'est parfait. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai fait hier, c'est exactement ce que j'ai fait avant-hier, et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de l'automne. Bon, peut-être pas, mais vous avez capté la vibe. Voilà! Bonsoir, désolée pour cette luminosité vraiment dégueulasse, mais eh ben, il est 20h20, on touche le nez. J'ai terminé ma journée de taf aujourd'hui et donc là je vais aller chez Margot avec mes copains de fac parce qu'on va faire une soirée pyjama, trop cool. Du coup je dors chez Margot, on va faire une petite soirée chill tous ensemble, je sais pas trop qui va rester dormir, mais bref ça va être cool. Genre petite soirée chill, puis on va peut-être regarder un film, peut-être regarder la télé, on va discuter tout ça. Je vous montre comment je suis habillée, c'est vraiment très chill. Un petit pull qui vient de chez Naf Naf. J'ai mis un cycliste parce que je vais prendre le vélo et que je voulais être vraiment à l'aise. Bah oui, c'est la rentrée. Ah, avec moi je suis l'orgueil. Moi je suis grave. Genre toi, attends, c'est la luxure. C'est la luxure. Ah, c'est les péchés. On est 7. Bah oui. Donc on a la gourmandise, l'orgueil, la luxure. C'est qui la gourmandise? C'est Chloé. La colère. La Non, c'est colère. moi la colère. La colère. Oh merde, moi c'est la colère. Il reste Ça c'est avarice sûr. Et envie. et envie.
Envie, c'est quand t'es jaloux, déçu. Quel quoi du coup Orgueil, luxure. Il manque envie Moi, je suis et avoir. En En fait, moi dans ma tête, j'avais complètement zappé. Déjà, je savais pas qu'elle venait et je savais pas que ça, j'ai un peu fait trop peur. C'est des C'est effilochés. Merci beaucoup. Mange vraiment, c'est parfait. Ah, Tu me dis Merci là, tout à fait Notre ça. Antonin qui non, c'était Samy. Salut les abonnés de Salomé, j'espère que ça va. Ici ça va très bien dans la cuisine de Margot. On fait... Oh c'est super dense, ça tourne super bien. Je suis sur un trépied pour téléphone, qui aurait cru. Franchement une vlogueuse, vraiment. On a fait un dîner très sympathique et on parle des amours. La caméra elle est là. Des amours d'une amie, c'est super intéressant. Les petits potins, les blablabli, les blablablou. Voilà, salut, c'était Chloé. Vraiment avec nos gueules là. Vous êtes très beau, honnêtement, vous êtes magnifique. Comment s'appelle-t-il? Eh, ça tape hein. Ça tape. Mais ça va pas. Il est folle. Coucou, on est samedi, je viens de rentrer du travail, il est 19h20, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ce soir ça va être une soirée détente, vous me voyez tout le temps avec ce t-shirt, c'est abusé. Mais c'est parce qu'en fait genre je suis trop bien dedans, c'est un peu mon pyjama, j'aime trop. Là pour me détendre un peu j'avais très envie de me faire un soin capillaire pour mes racines. Mais avant ça, je vais allumer mon petit Palo Santo parce que j'en ai besoin. J'aime tellement l'odeur du Palo Santo, hyper agréable. J'ai l'impression d'avoir mon petit feu de cheminée à la maison, c'est génial. J'arrêtais pas de voir des TikTok récemment qui parlaient des bienfaits de l'huile de romarin à mettre en soin capillaire sur les racines avant de faire son shampoing genre une fois par semaine, et apparemment genre vraiment ça donnait des résultats de malade. Du coup je suis allée chez Aromazone, mais ils en vendent pas. Ils vendent pas d'huile de romarin. En revanche j'ai vu qu'il y avait de l'huile de roquette et ça m'avait l'air d'avoir à peu près les mêmes vertus. Du coup je vais tester. Je l'ai mise dans un petit truc comme ça là, qui vient de chez Aromazone aussi. De toute façon genre la plupart de ma skincare vient de chez Aromazone. J'aime tellement cette boutique. Et ce soir je suis très contente, je passe la soirée avec mon amoureux que je n'ai pas vu depuis quelques jours parce qu'il était chez les grands-parents de son meilleur ami. Du coup j'en profite aussi pour parler de cette fameuse angoisse de la rentrée dont je vous parlais en début de vidéo, qui je pense nous touche tous, et genre c'est clairement pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne. Disons qu'en fait ma situation dans la vie genre elle est trop particulière parce que donc j'ai fait la fac et après j'ai fait mon école d'acting que je ne vais pas poursuivre en 3e année pour plein de raisons. Mais du coup, comment dire, j'ai pas trop de situation genre stable, et comme je vis pas encore du cinéma, parce qu'en fait genre j'ai plein de, comment dire, j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein de trucs comme ça qui me viennent à l'esprit, mais genre je sais pas par où aller. En même temps j'ai envie de me dire tant mieux parce que mieux vaut avoir genre trop de choix que pas assez. Mais là du coup je me mets pas trop la pression, j'attends de voir un peu comment je sens les choses, qu'est-ce que je fais, etc. Surtout que moi j'ai toujours mon job étudiant que j'avais commencé il y a 2 ans quand j'ai commencé mon école d'acting. Et en fait il se trouve que le magasin dans lequel je travaille va très probablement fermer. Parce que on est fatigué ici vraiment. Bref, donc du coup c'est grave la merde. Je sais pas encore si mon magasin à moi va fermer, comme c'est une chaîne et qu'il y a genre plein de magasins. Mais du coup ce qui fait que je toucherai le chômage. Parce que quand t'es licencié économiquement, t'as le chômage et tout, donc c'est cool. Mais de toute façon je comptais démissionner de toute manière de mon taf pour aller dans un truc qui me correspond genre beaucoup plus en attendant de pouvoir vivre du cinéma. Parce que bon, travailler dans du prêt-à-porter pendant 2 ans, enfin ça va quoi, j'ai fait le tour.
Et bon, c'est loin d'être passionnant quand c'est pas le métier que tu veux faire. Donc j'avais déjà prévu de me casser quoi qu'il arrive. Mais du coup, si je peux toucher le chômage, je dis pas non. Et après, il y a toute la question de YouTube. Est-ce que YouTube, j'ai vraiment envie que ça soit genre une de mes comment dire, principales activités? Est-ce que genre j'ai envie que ça reste récréatif? Enfin, bref, je me pose plein de questions sur l'avenir et tout. Et genre, si vous aussi vous traversez ça, s'il vous plaît, dites-le moi. Comme ça, je me sentirai encore moins seule, mais comme ça, vous aussi, vous vous sentirez moins seule si vous traversez un peu la même chose. Et en vrai, genre, je me dis, c'est tellement normal. Genre, j'ai même pas encore 23 ans. Logique que, genre, bah, j'ai pas encore une situation hyper méga stable. Enfin, voilà, je pense que les réseaux sociaux, ça nous a un peu matrixé à ce niveau-là. On parle pas trop du fait d'être perdu, de pas savoir trop quoi faire de sa vie. Moi, je sais très bien ce que je veux faire de ma vie, je veux être actrice, donc voilà. Mais il y a tellement de chemins pour y arriver que du coup, je sais pas forcément toujours lequel prendre. Mais je sais que ça va aller, genre, en vrai, ça va, j'angoisse plus trop depuis ces derniers jours. Enfin, ces derniers jours. En vrai, ça va, ça vient, il y a un jour où ça va, l'autre où ça va pas. Enfin bref, voilà. Et puis aussi parce que bah, quand t'es plus étudiant, bah t'as plus d'avantages en fait dans la vie. On en parle juste du prix de la carte Navigo. On en parle du prix de, je sais pas, des entrées au musée, enfin de plein de trucs comme ça, genre de la vie en fait. C'est insupportable. Enfin bon, voilà. J'ai pas trop de fin mot à cette histoire-là. Juste, j'avais envie de me libérer un petit peu par rapport à ça. Et je sais que si je ressens ça particulièrement, c'est parce que c'est la rentrée, etc. Mais en vrai, je sais que ça va aller. C'est juste une question de temps avant que tout ça se goupille. Le mouvement national.